Je rends grâce au Seigneur atondi kolo pour la grâce qu'il nous fait pona ngolo ya sali biso de pouvoir joindre ces lieux ya koya na esika eye afin de tenir notre culte pote toyangana en guise de remerciement. pona kotonda ye. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nzambe asali pona biso makambo minene. Il nous a délivrés. Akangola ki biso. Il nous a rachetés. Asikola ki biso. Il a accompli pour nous la rédemption. Asala ki lisiko pona biso. Et que son nom soit remercié. Tika ete kombo na ye ekumisama. Ce soir encore, na poko ao lisusu nous avons suivi sa grâce. Tozwi ngolu na ye. Et c'est par sa grâce que nous nous trouvons en ces lieux. Pe ezali na nzela na ngolu na ye nde tozali na esika ye. Je vous invite à vous tenir debout. Nasengi bino bokoka kotelema. Nous allons lire dans 2 Pierre. Tokotanga na Petro la mibale. Non, dans 2 Pierre au chapitre 3e. Na mokanda ya Petro la mibale mokapo ya misato. Nous commencerons avec le verset 11. Tokobanda uta mulongo azomi na moko. Il est écrit, ekomami, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent être la sainteté de votre conduite, et votre piété, tandis que vous attendez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais vous restez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur veuille bénir sa parole et nous bénir aussi, nous qui sommes ce soir venus à sa rencontre, nous qui nous sommes dessaisis de nos occupations et avons choisi de venir écouter la parole du Seigneur pour nous préparer, parce que nous sommes conscients que son retour est proche et il est imminent. Alors, bien-aimés frères, nous allons tourner nos regards vers lui et nous élèverons nos voix. Nous prierons pour
les services de la parole de ce soir. Nous recommanderons entre les mains du Seigneur le prédicateur du jour. Nous prierons pour toutes les attentes qui sont sur notre cœur. Et nous demanderons au Seigneur de venir le rencontrer et de nous donner une satisfaction pour que nos cœurs soient dans la joie. Nous prierons aussi pour que Dieu vienne prendre le règne de cette rencontre et qu'il nous conduise. Mais bien avant ça, nous chantons Attendris donc mon cœur. Un peu ce nom de Jésus que je viens à toi. Je vais m'attendre à toi, Seigneur, et te prier que tu viennes pour accomplir dans ma vie tout ce qui est de restant, tout ce que toi seul désirais avoir, mais que tu n'as pas pu encore avoir. C'est pourquoi je te prie que tu m'équipes, que tu me donnes la parole, que tu diriges mon cœur vers la pensée et l'amour de Christ, que tu puisses, oh Dieu, meubler mon cœur et mon esprit de toutes les bonnes choses pour qu'à moi s'accomplisse l'œuvre de Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. Viens aujourd'hui rencontrer mes préoccupations, les attentes de mon cœur, pour qu'à moi s'accomplisse ta volonté aussi, se réalise tout ce que toi c'est la cause. Viens-moi en aide, au secours. Pardonne de tout ce qui ne t'a pas plu. Dirige mon cœur vers ta patience et accomplis en moi ta grâce. Bénis-moi, le Dieu béni. Dans le puissant précieux nom de Jésus.
Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Étant reconnaissant de ce que le Seigneur nous a encore donné, ce moment pour venir l'écouter, pas écouter un homme, mais écouter notre Dieu nous parler au travers d'un homme. Que Dieu vous bénisse d'avance. Et je voulais que je me recommande à sa grâce aussi. Demandez à la sœur de s'asseoir. Je voulais me recommander à sa grâce. Et avant d'entrer dans les profonds, les vifs de notre prédication ce soir, vous remerciez sincèrement mes frères de ce que j'ai été ici comme votre frère. Et je sais que je le suis. Mais je dois pouvoir effectuer un mouvement qui peut me prendre au moins 6 mois en dehors de la ville. Ma prière est que vous puissiez réellement penser pour moi, prier pour moi, comme moi aussi je ne cesserai de prier pour vous. Les anciens ont estimé me laisser la chair pour que je puisse partager avec vous la parole, parce que bientôt là quand je vais partir, peut-être je serai en ligne en train de vous suivre aussi. Mais ma prière est que Dieu puisse nous garder. S'il tarde à venir, qu'on se retrouve encore. Mais même s'il venait alors que je suis absent de vous, que nous puissions nous rencontrer là-bas. Parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas une distance qui peut séparer les enfants de Dieu au rendez-vous. Mais même si nous sommes distants les uns les autres, lorsque le Seigneur viendra, tous ceux qui vont se laisser préparer vont les rencontrer. Si c'est la volonté du Seigneur, d'ici le samedi, je vais effectuer un voyage à Mwanda. C'est en guise d'une formation à Kitona, où on peut passer au moins 6 mois. Dieu voulant, on peut encore se retrouver. En tout cas, passez à moi mes frères. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenons quelque chose, comme le Seigneur nous a bien dit. L'autre frère nous a conduit dans cette écriture. Lisons encore ça. Et considérons d'autres écritures pour que le Seigneur puisse nous parler ce soir. Parce que Dieu nous parle au moyen des Saintes Écritures. Dans 2 Pierre chapitre 3, l'homme de Dieu a été conduit à lire à partir du verset 11. Nous prenons ça aussi et nous puissions voir comment nous allons évoluer. Au verset 11, il est écrit: puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Oui, mes bien-aimés frères. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit: les cieux et la terre passeront. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Moi et toi, accrochons-nous à la parole. Même si les choses seront emballées de n'importe quelle manière. Mais si quelqu'un a la parole comme appui, il ne sera pas dissous.
Le 12e verset dit, tandis que vous attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel s'enflamme. Si les cieux s'enflammaient, se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, comme nous l'avons indiqué en passant dans Matthieu 24, que Dieu dit, le ciel et la terre passera. Alors il y a une promesse que dès que le ciel passera et la terre passera, il y a une promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là où il y aura la justice. Aujourd'hui les gens s'inquiètent, les gens soupirent à cause de l'injustice. Parce que chacun voulait avoir quelque chose qui peut satisfaire. Mais sur la terre, rien ne peut satisfaire. Si tu comptes sur ton père, il peut mourir. Si tu comptes sur tes moyens, ça peut disparaître. Si tu comptes sur ton frère, il peut tomber. Mais Dieu, lui, si vous accrochez à sa parole, lui dit, il a promis ce que lui promet, il reste fidèle pour l'exécuter. Alors nous avons une promesse de nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Au verset 14, c'est pourquoi, bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ça c'est très important. Si le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés pour la paix. Et tout celui qui a été en contact avec la parole de Dieu, qui a bénéficié de l'œuvre accomplie à Golgotha. Dans Romains, l'Écriture dit, il est en paix avec Dieu. Et tout celui qui est en paix avec Dieu ne peut aussi être en paix avec les autres. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. Alors en entendant ces choses, en attendant l'accomplissement de ces promesses, soyons en paix les uns les autres. Et l'Écriture continue en disant, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Donc, la patience de Dieu, c'est notre salut. C'est-à-dire, il nous a vus dans la boue, mais il nous a patienté. Il n'était pas irrité et nous détruire. Il a patienté. Tout celui que Dieu a visité, il doit avoir cet attribut, la patience. Ça fait partie des sentiments de Christ. Avoir la patience, c'est très important. Ça ne s'explique pas, ça se croit. Alors l'Écriture continue, la patience Seigneur et notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il n'a cessé d'écrire. Paul a écrit et selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Pierre continue en disant,
C'est ce qu'il a fait, Paul. C'est ce que Paul a fait. Dans toutes les lettres de Paul, il n'exprimait que la sagesse que Dieu lui a donnée. Soyons sages comme notre Dieu est sage. Alors, ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parlait de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Que Dieu soit loué. C'était encore la pensée de mardi. Dans tout ce que les apôtres ont exprimé, ont transmis, comme Paul, comme Pierre et les autres, il y avait certes les choses difficiles à comprendre. Oui. Nous allons voir pourquoi c'était difficile et comment ça peut être facile. Il dit Paul a exprimé des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et les personnes qui sont mal affermies, quand il arrive à ces choses-là, difficiles à comprendre, il dit tord de leur sens, comme dans d'autres écritures. Mais c'est pour leur propre ruine. Mais bien aimés frères, les domaines écritures, c'est un domaine difficile. Il faut l'assistance de Dieu. On va y revenir. Verset 17. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis. Oui, nous sommes le peuple averti. Dieu nous a avertis. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes un peuple qui a été averti et qui prend garde de l'avertissement. Les autres qui ne sont pas avertis ou qui ne prennent pas garde de l'avertissement, ils sont dans leur propre chemin. Ils croient ce qu'ils veulent, ils prêchent ce qu'ils veulent, mais nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous cherchons à faire ce que Dieu veut. Et ça c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Terminons cette écriture. Mettez-vous à vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. C'est-à-dire dans ces choses, dans la foi, il est demandé à être aussi ferme. Oui, c'est comme on nous a dit, le Seigneur avait dit dans un exemple qu'il avait pris à ses disciples, il dit, tel sera comme le royaume, comme cet homme-là qui en construisant une maison, il a d'abord creusé vraiment jusqu'à ce qu'il a retrouvé les rocs, alors qu'il a mis sa fondation sur les rocs. Mais celui qui n'a pas creusé, il a construit sur les sables. Quand les tentations sont venues, cette maison s'est écroulée. Notre foi doit être ferme. C'est-à-dire celui qui a crié, il doit aussi savoir de qui il a crié, et il demeurait ferme. Même s'il y a des tentations qui arrivent, mais comme il sait à qui il a crié, les voilà restés fermes jusqu'au jour de la rédemption. Notre fermeté est demandée. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Mais bien aimés frères, ça c'est très important. Pierre dit, nous ne devons pas seulement naître
et rester les enfants. Mais nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est très important. Dans Hébreu il est dit quelque chose. Il est dit quelque chose. Allons dans Hébreu 5. Verset 12. En rapport avec la croissance. Paul a dit aux Hébreux cette pensée. Retrouvons ça dans Hébreu. Hébreu 5. Au verset 12, il dit ceci. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devait être des maîtres. L'Esprit de Dieu aujourd'hui nous dit la même chose. Nous, depuis longtemps, nous devrions être des maîtres. Parce que nous avons écouté, nous avons entendu. Le Seigneur a fait passer beaucoup de serviteurs. Nous avons eu l'enseignement. Ce n'est pas vous qui devrez encore être les enfants, non. Ici, on devrait déjà être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes devenu à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Non, mes bien-aimés, que Dieu nous vienne en aide. Et moi je l'ai toujours dit, ça peut me faire aussi mal, parce que nous sommes dans une marche. Quand vous marchez, vous devez évoluer. Celui qui marche, il doit faire des pas. On doit voir la progression. Celui qui marche ne doit pas marquer les pas. Celui qui marque les pas ne marche pas. Celui qui marque les pas n'avance pas. Ou alors celui qui rentre derrière n'avance pas. Dans une marche, même avec le Seigneur, il veut nous voir à l'aide des révélations en révélation, des progrès en progrès, et non pas stagner, et non pas demeurer les enfants flottants. Que Dieu nous vienne en aide. Ça c'est très important. Mais alors, Paul dit, la grâce que Dieu a donnée à Paul, il a exprimé les choses avec une sagesse. Mais c'était difficile à comprendre. Oui, mais bien aimé, ce qui est vrai dans les Saintes Écritures, ce n'était pas facile. Paul le dit dans 2 Corinthiens. Il montre quelle était leur prédication. Ça c'est très important. Nous trouvons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, pardon. Écoutez ce que Paul dit en rapport avec la prédication. Il dit quelque chose de très important. Trouvons ça. Il dit 1 Pierre chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens chapitre 2. Au premier verset, écoutez. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Non, loin de là. Donc il n'avait pas une supériorité de langage. Que ce soit Paul, que ce soit tous les apôtres, ce n'était pas par une supériorité de langage, mais c'était par quelque chose d'autre. Gardons la pensée
Revenons dans Actes chapitre 4. Pour que vous puissiez comprendre que ce n'était pas dans la supériorité de langage, mais c'était quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que je voulais dans peu de temps qu'on touche dans ce qui est essentiel. Que Dieu nous donne à comprendre qu'est-ce qui est essentiel. Écoutez, Actes chapitre 4, au verset 13. Pierre dit, non, Pierre disait au verset 12, écoutez le constat qui est fait au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, quelle était cette assurance? Verset 11 d'abord. Pour que nous puissions voir, les gens ont vu l'assurance. Parce que lorsque Pierre prêchait, il avait un seul évangile. Il avait une seule vérité. Il disait aux gens, ça, c'est le passage obligé. Celui qui veut être sauvé, il doit que passer par ici. Il parlait avec assurance. Il disait aux gens, si ce n'est pas par ça, donc vous êtes perdus. Alors les gens regardez, quelle assurance. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous comprenez mes frères? Alors les gens, lorsqu'ils ont vu cette assurance, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Sachant que c'était des gens, c'était des hommes du peuple sans instruction. Vous comprenez? Pierre n'avait pas aussi la supériorité de langage. C'était des hommes simples. Vous comprenez mes frères? Si Dieu veut faire quelque chose, il ne fait pas ça avec les gens qui supposaient avoir la capacité. Non, Dieu est compliqué dans ce sens-là. C'est là où on ne comprend pas Dieu. Lorsque Dieu vient, il choisit les choses que les hommes ne peuvent pas choisir. Et c'est au travers de ces hommes-là que Dieu travaille. Dieu fait manifester sa force, sa puissance, sa gloire dans des choses viles. Alors les gens s'étaient étonnés parce que lorsque Jean prenait la parole et lorsque Pierre prenait la parole, au verset 11 de Acte 4, il disait, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ces gens-là étaient censés, ce sont les gens qui bâtissaient. Mais il leur disait, vous avez rejeté la pierre. Si vous voulez bâtir, il faut bâtir avec la pierre. La pierre utile au bâtiment. Mais vous rejetez la pierre. Et puis il continue en disant, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller en dehors de ça. C'est ça la pierre recommandée. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Une seule possibilité. Alors lorsqu'il écoutait cette assurance-là et beaucoup de paroles qu'il disait, lorsqu'il proclamait la parole, les pierres autrefois là, non, Pierre, Petro, Pierre, Jean. Souvenez-vous mes frères, lorsque Pierre était avec le Seigneur Jésus-Christ, vous savez quelle était sa conduite. Vous savez quelle était sa peur. Il est arrivé même à renier le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Mais ici, les mêmes pierres là qui avaient peur, qui peut-être pouvaient avoir honte, mais lorsqu'il prenait la parole, c'était avec assurance. C'est alors que les gens s'étaient étonnés. Si vous continuez à exploiter ici, vous allez arriver à un certain moment
où on les intimide même, on les arrête même, et on les empêche de prêcher à ce nom-là. Mais le même Pierre dit, au verset 19 de Acte 14, Pierre et Jean répondirent lorsqu'on les empêchait de parler de nouveau à ce nom. Pierre et Jean répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt d'obéir à Dieu. Il ne craignait pas, il ne craignait plus rien. Qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est là où je voulais avoir un peu de temps d'en parler et on termine. Seigneur, au Acte chapitre 1er, il s'est révélé à ses disciples après la résurrection. Il a fait 40 jours avec eux, vous connaissez. Il les enseignait les choses du royaume. Ils ont écouté. Ils ont compris. Et il les a donné une promesse de ne pas aller. Quand bien même la commission était donnée, mais lui dans Acte chapitre 1er, il les a dit, ne partez pas. Attendez. Il pouvait attendre quoi? Seigneur Jésus connaissait ce qui était très utile pour aller. Il ne fallait pas se précipiter. Il fallait attendre pour que quelque chose se fasse. Après que la chose se fasse, il pouvait aller. Alors le Seigneur leur dit, vous avez la commission, c'est bien. Je vous ai prêché ce qu'il faut aller dire, c'est bien. Mais attendez que Dieu, dans notre attente aussi, nous donne cette histoire qui est essentielle. Parce que aussi, nous sommes en attente du retour du Seigneur. Mais sans la chose essentielle, nous n'irons nulle part. Mais avec cette chose-là, c'est possible. Pierre, sans le Saint-Esprit, il pouvait avoir peur, il pouvait avoir honte, il pouvait manquer des arguments. Vous comprenez mes frères? Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, les mêmes pierres qui craignaient pouvaient s'élever. Ils pouvaient dire aux gens, ça, ils ne sont pas ivres. Ça, c'est l'accomplissement de Joël. Qui lui a montré ça? C'est le Saint-Esprit. Le ministère de Pierre, c'était le ministère du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui agissait. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, dans tout ce qui passe, dans l'œuvre de Dieu, il ne s'agit pas de la pensée d'un homme, de la force d'un homme. Il s'agit de Dieu lui-même. Prenons Moïse. Quand Moïse a osé de lui-même, parce que Moïse était déjà au courant que Dieu délivrerait son peuple. Et Moïse a jeté le regard sur sa naissance et comment la grâce de Dieu l'a fait grandir dans la maison de princesse. Il a réalisé lui que c'est par moi. Il a eu la connaissance que c'était par lui que Dieu délivrerait son père. Là c'est oui. Mais il fallait Moïse qu'il attende. Raison pour laquelle à 40 ans Moïse, l'écriture dit, il a osé de lui-même pratiquer la délivrance. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, nous délivrer nous-mêmes. Vous comprenez, mes frères? Il a osé. Il a dit, c'est par moi. Et je suis convaincu. Et c'est oui, c'est par Moïse que le Seigneur devrait agir. Parce que si nous allons dans Acte chapitre 3, quand le Seigneur l'a visité maintenant, après les dégâts qu'il avait fait, vous connaissez, il a fui, il a fait encore 40 ans en train de nourrir
de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Le Seigneur lui a soumis dans une école du Saint-Esprit. Il a eu maintenant compassion du brebis. Quand le Seigneur a vu 40 ans de compassion des brebis, et quand le temps de Dieu a sonné, Dieu lui-même est venu. Et il a dit à Moïse, il a dit à Moïse, lisons ce que Dieu a dit à Moïse, parce que le temps de Dieu était déjà là. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut attendre. Même nous attendons. Mais dans notre attente, prions le Seigneur qui nous accorde son esprit. C'est très important. Alors Moïse, avec le Seigneur, trouvons ça. Exode. Oh, verset 7. Le Seigneur dit. Chapitre 3. Verset 7. Le Seigneur dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Parce qu'ici, c'était dans le désert que le Seigneur a rencontré Moïse. Il était déjà en fuite. Le Seigneur raconte là-bas. Il dit, j'ai vu. Dieu dit qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Le Seigneur connaissait ses douleurs. Les douleurs dont nous souffrons, le Seigneur connaît. Lorsque nous soupirons, le Seigneur voit. Alors il dit, je connais ces souffrances. Écoutez ce qui a aussi troublé Moïse. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu pourquoi? Pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays et dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et tout ça. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, toi Moïse, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ah, là au verset 11, Moïse dit, qui suis-je pour aller? Auparavant, Moïse a 40 ans. Il n'avait pas un langage comme ça. Il était capable d'aller sauver. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le langage change. Il dit, ce n'est pas moi. Qui suis-je moi? Ça c'est très important pour chaque serviteur de Dieu. Qui suis-je moi pour paître les troupeaux du Seigneur? Qui suis-je moi pour aller exécuter la délivrance? Parce que si Dieu ne délivre son peuple, personne n'est capable de délivrer. C'était Dieu maintenant qui devrait le faire. Moïse voulait maintenant comprendre. Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon, pour leur faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ça, c'est très important. Comprenez mes frères. Quand Moïse a eu l'assurance que Dieu était avec lui, il était tranquille. C'est alors qu'il pouvait aller. Tous ceux qui pouvaient
être fait, les gens qui voyaient Moïse ne voyaient pas bien. À Moïse, il y avait maintenant son Dieu. Le Dieu de Moïse c'était quoi? C'était qui? Jean chapitre 4. Disons ça vite. Parce que le temps nous est vraiment jaloux, mais on va aller comme ça. Jean 4 verset 24. L'Épître dit Dieu est esprit. Et ça, c'est depuis le commencement. C'est depuis l'éternité. Dieu a toujours été esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mes bien-aimés frères, Moïse était debout, mais l'esprit de Dieu était à Moïse. Moïse n'était pas seul. Il était accompagné par une puissance que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'à chaque fois que Moïse était bloqué, il pouvait se référer à son expérience. Il pouvait dire même dans sa prière, tu m'as dit que tu seras avec moi. Et regardez ton peuple. Et Dieu pouvait lui poser la question, qu'est-ce que tu as en main? Et la réponse était là. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert et le Seigneur leur Dieu était au milieu d'eux par le ministère de Moïse. Mais regardez mes bien-aimés, comme dans le mandat de Moïse, il n'était pas question de faire entrer les peuples. Moïse devrait faire que ce que Dieu lui a dit. C'est comme ça que chaque ministre que Dieu envoie, il ne peut faire que ce que Dieu lui a dit et rester à la limite de ce que Dieu a dit. Parce que ce n'est pas réellement lui qui le fait, mais c'est celui qui est en lui qui l'exécute. Quand Dieu a terminé avec Moïse, il a mis Moïse à côté. Mais si nous lisons dans Josué, le Dieu de Moïse était le même Dieu de Josué. L'esprit qui était à Moïse, c'est le même esprit qui devait être à Josué. Raison pour laquelle le langage de Josué ne devait pas changer. Josué devait prendre tout ce que Dieu a donné à Moïse et faire la continuité. À notre temps, Dieu a appelé un prophète. Pour notre temps, pour le troisième exode, nous devons sortir du milieu d'eux. Comme l'Écriture le dit. Mais Dieu appelle un homme, Branham. Branham lui-même n'était pas capable. Branham lui-même voulait fuir. Branham lui-même n'avait pas un message. Même quand nous disons le message de Branham, c'est la façon seulement de dire. Un jour, frère Neville était devant l'assemblée. Il voulait convaincre au peuple que lui, Neville, n'avait pas un message. Et lui pensait en disant ça, il doit montrer au peuple de Dieu que celui qui a un message, c'est le prophète. Il dit, quand il présidait, vous savez mes bien-aimés, je n'ai pas un message propre à moi. Alors quand Branham monte pour la prédication, il commence par là. Frère Branham dit, notre pasteur Neville a bien dit la chose que lui, il n'a pas un message à lui. Moi aussi je vous dis, je n'ai pas un message à moi. Le message de Branham, c'est le message de Dieu envoyé à son peuple. Raison pour laquelle ça ne peut que produire les enfants de Dieu et non les enfants du prophète. Le même esprit qui était en Branham, parce qu'Abraham pouvait parler, il pouvait montrer que ce n'était pas lui, mais c'était Dieu qui l'a envoyé. Il y avait des moments où frère Branham s'arrêtait un peu et attendre la puissance et attendre la manifestation. Mais bien aimés frères, nous devons être contents que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous et qu'il agisse. C'est le ministère de l'Esprit. Ce ne sont pas des choses mécaniques.
Il faut que l'esprit travaille. Si l'esprit ne travaille pas, nous serons malheureux. Si l'esprit ne travaille pas, nous serons malheureux. Il s'agit de son esprit. Raison pour laquelle, même si Branham est arrivé au point où il a terminé sa tâche, Dieu l'a repris, mais l'esprit de Dieu en Branham n'était pas allé en vacances. C'est le même esprit qui a saisi les ministres présents, qui a saisi frère Ewald Frank et d'autres serviteurs qui travaillent en commun accord pour la continuité de ce que Dieu a donné pour nous. Il s'agit de l'esprit. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles afin que nous écoutons. Parce qu'il est dit errez. Apocalypse chapitre 3 verset 22. L'Écriture dit expressement, c'est pour nous. Il dit au verset 22, il est écrit que celui qui a les oreilles pour entendre ce que Branham dit aux églises. Il s'agit de ce que l'esprit dit, que Dieu nous aide réellement à comprendre ce que l'esprit dit aujourd'hui. Il y avait une question qui était posée en disant comment peut-on connaître? Comment peut-on connaître? Une question qui était posée. Qui est rempli du Saint-Esprit? C'était une question comme ça qu'on avait posée. Mais le frère Branham a transformé la question en disant il faudrait plutôt poser la question en disant quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? Vous comprenez? Parce que l'esprit ne pouvait pas toucher l'esprit. Moi, vous pouvez me toucher, vous pouvez toucher le corps. Mais l'esprit ne touche pas. Mais pour connaître que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a des signes qui peuvent être visibles. Mais aujourd'hui, que Dieu nous donne à montrer les fruits de l'esprit. Parce que Jésus dit dans Jean 15, il dit, moi, je suis le cep, le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. Et il dit là-bas, lui ne porte pas les fruits. Il dit les fruits du cep sont portés par les sarments. Et nous devons porter les fruits. Le premier signe aujourd'hui que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est celui qui croit le message de son temps. Ça, c'est très important. Bien aimé, si vous avez eu la grâce d'écouter, de comprendre et de croire ce message, vous avez la grâce de Dieu. Et ce n'est pas par toi-même. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui conduit. C'est l'esprit qui convainc. Oui, mais bien aimé. Dans Jean 16, l'esprit conduit. Il conduit à la repentance. Quand l'esprit conduit, vous voyez quelqu'un, il se souvient de ce qu'il a fait, et ce sont les pleurs qui courent. Mais après ça, il ne doit pas continuer à pleurer toute sa vie. Le même esprit doit le convaincre de la justice. Il doit lui montrer que tu as été justifié. Mais quand on le convainc de la justice, c'est lui qui plairait là, il se met dans la joie de ce que son Dieu l'a justifié. Vous comprenez? Et aussi, il lui convainc du jugement. Le jugement, c'est le diable qui a été jugé. Il dit,
toi, tu es déjà exempté du jugement. Le diable a été jugé. Et là, on continue à être conduit par cet esprit. Jusqu'au jour de la rédemption. L'Épître dit dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés enfants. Mais bien, mes frères, les mêmes esprits qui étaient sur William Marron Branham, ça doit être le même esprit qui est avec Ewald Frank, et c'est le même esprit qui nous conduit. Amen. Amen. Moi j'ai aimé lorsque Élisée les prophètes, lorsque Élie les prophètes, qui avait les promesses de l'enlèvement, lorsqu'il voulait s'enlever, dans un roi, il a dit à Élisée qu'il les suivait. Demande quelque chose. Demande quelque chose. Parce que bientôt moi je vais partir. Élisée pouvait demander l'argent, non? Élisée pouvait demander la gloire. D'ailleurs, si vous suivez le passage de cette écriture-là, il est arrivé au Jourdain, il fait sortir sa veste, il frappe sur l'eau, et l'eau a cédé encore la place, et ils sont partis. C'était un miracle. Après avoir traversé, il dit, toi tu restes ici. Demande quelque chose que tu veux. Il voulait dire, moi je demande ce miracle. Non. Il a demandé l'esprit. Et ce qui est très intéressant, il a demandé cet esprit de la bonne manière. Il n'a pas demandé ça à Élie. Parce que mes frères, si j'ai un stylo comme ça, c'est ça le stylo, et que je te dis, demande-moi ce que tu veux, par rapport à ce que tu vois que j'ai, tu ne peux me demander que le stylo, non? Donnez-moi ton stylo. Mais regardez, Élisée dit, donnez-moi ton esprit 2 fois. Comment est-il possible que moi qui a un seul stylo, que vous voyez c'est ça, mais vous lui demandez ça à D? Il savait que ce n'est pas à lui qu'il demandait. Il savait à qui il demandait. Il dit, ton esprit 2 fois. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la restauration. Même à ce temps, c'est le même esprit. Si vous allez dans Malachie, c'est l'esprit d'Élie qui est retourné. L'esprit de rétablissement de toutes choses. Quand on parle de rétablissement, c'est-à-dire il doit y avoir avant le rétablissement, il doit y avoir établissement. Mais après que les choses soient établies, il s'est passé un temps où le désordre est venu, on a perturbé des choses. Maintenant, il fallait quand on a perturbé les choses, les malheurs s'en est suivi. Alors les gens ont cherché Dieu, ils l'ont pas retrouvé. Ils ont perturbé. Il fallait que le ministère de rétablissement arrive. Oh là là, on peut retrouver là-bas vite. Il fallait que ce ministère arrive pour rétablir. Et c'est le ministère qui agit aujourd'hui. Dieu nous a envoyé le même esprit pour rétablir, pour que nous puissions rentrer. À l'époque d'Élie, il y a eu certes des problèmes. Nous sommes dans Romains chapitre 18. Vous connaissez cette histoire, on va vite. Écoutez mes frères, il y a eu des problèmes sérieux, 1 Roi 18. Au point où, au verset 17, de 1 Roi 18, à peine Akab a aperçu Élie,
Il lui fit dire, et c'est toi qui jettes du trouble en Israël. Il y avait du trouble. C'est comme aujourd'hui la Odyssée. La Odyssée est dans des désordres. Il y a du trouble partout. Il faut esprit de rétablissement. La grâce que nous avons eue, c'est que Dieu nous a envoyé le même esprit pour que nous soyons encore rétablis. Alors Élie lui a dit, je ne trouble pas le peuple. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Les gens ont abandonné la parole et ils ont fait des idoles. Aujourd'hui les gens sont dans leur propre aventure, mais nous le Seigneur nous a retournés. Alors écoutez, j'ai aimé cet exercice. Élie dit, fais maintenant l'assemblée Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Vous savez la suite. Les gens ont dit Amen. Parce que c'était question de venir avec tous les prédicateurs, tous les prophètes de Baal à la montagne de Carmel. Et Élie, le prophète de Dieu, à la montagne. Et qu'il fallait maintenant offrir l'Holocauste. Mais c'était quoi? Il fallait que Dieu réponde. Il fallait que Dieu accepte chaque adoration qui n'est pas par l'esprit et par la vérité n'est pas acceptée par le Seigneur. Si nous voulons l'adorer, Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alors Élie, j'ai aimé. Il a dit à ses prophètes, vous commencez à offrir, mais il faut que Dieu accepte. Il faut Dieu témoigne. Et bien aimé, si nous restons avec l'esprit de Dieu, nous l'adorons en esprit et en vérité, il doit affirmer qu'il nous donne ça. Dans Actes chapitre 19, Paul est arrivé, il a regardé les disciples, il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez pris? C'est très important. Même aujourd'hui, on peut se poser la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas encore l'Esprit, vous pouvez encore prier. Vous pouvez prier. Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que si j'ai le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit que je dois manifester sera le même fruit que tu dois manifester. Si vous voyez les troubles entre les enfants de Dieu, c'est-à-dire il y a un esprit mauvais. Oh, il y a les ministres qui ne s'attendent pas. C'est-à-dire qu'il y a un esprit mauvais. Oh, il y a les enfants de Dieu qui ne s'attendent pas. Il y a un esprit mauvais. Les enfants de Dieu ne peuvent jamais se haïr. Ils peuvent avoir des problèmes entre eux, mais l'amour qui doit être au milieu des enfants de Dieu, et cet amour c'est l'esprit qui donne ça dans le cœur, couvre la multitude du péché. Laissez-moi vous dire, il y a des gens, même ici il dit, tu verras, il dit ça, mais comme il n'a pas la haine dans son cœur, tant on a vraiment ce qu'il a fait. Mais quand il les voit, lui-même qui le disait, Obiki. Oh, Obiki Sunengeni. Tu sais, il y a des enfants de Dieu qui ne peuvent pas haïr. Ils peuvent être en colère, mais ils ne peuvent pas pécher. Parce que dans leur cœur, Dieu a enlevé le péché. Revenons ici, mes frères. Moïse, Élie dit, vous offrez. Vous pouvez présenter le sacrifice. La Bible dit, ils ont fait. Mais tu sais quoi? Élie avait la révélation. L'esprit, lorsqu'il vient, il révèle. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Ne partez pas encore. Attendez. Quand l'esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Oui.
Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la vérité. Nous, lorsque nous prenons notre baptême, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité de ça, c'est ce que nous sommes. C'est ça la révélation que Pierre avait eue. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. On vous dit de baptiser au nom. Et vous prenez le titre. Non. L'équation était de retrouver d'abord les noms. Pour avoir les noms, c'est le Saint-Esprit qui devrait venir révéler les noms. Quand Pierre a eu la révélation de comprendre que Jésus, ce n'est pas la deuxième personne, ce n'est pas la troisième personne, c'est Dieu lui-même. Il était à l'aise. Jésus, avant de partir, dans Jean 16, il leur dit, dans un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Je marcherai au milieu de vous. J'habiterai avec vous. Aujourd'hui, Dieu est au ciel. Mais Dieu est ici. Par son esprit, il marche. Il nous conduit. Il donne la parole de la vérité. C'est lui que nous aimons. Nous avons ça. L'esprit en nous, l'espérance de la gloire. Alors, terminons ici, mes frères. Alors, il avait la révélation. Parce qu'il lui avait le secret. Vous savez, mes frères, quand il y a eu l'établissement, les tout premiers, quoi ça? Prenons ça dans Lévitique. Quand on a offert pour la première les sacrifices, on a préparé les sacrifices, on n'a pas mis le feu. On n'a pas mis le feu. On a seulement dit là-bas. Et Moïse a fait tout ce que le Seigneur lui a dit. Et quand Dieu a vu son serviteur faire tout ce que Dieu lui a dit, là nous sommes dans Lévitique 9. C'est Dieu qui est descendu. Et lorsqu'il est descendu, le feu a brûlé l'Holocauste. Vous comprenez? Ça, c'était le temps de l'établissement. Lévitique 9. Lisons ça vite pour passer. Mais après cet moment, les enfants d'Israël sont allés dans beaucoup de désordres. Ils commençaient maintenant à amener le feu pour brûler l'Holocauste. Mais au commencement, ça n'était pas ainsi. Or, le Seigneur, il veut que l'évangile du début soit l'évangile de la fin. Lisons ça dans les premiers sacrifices offerts par Aaron dans Lévitique 9. Pour aller vite, vous pouvez lire tout ça. Mais pour aller vite, je prends juste les tout derniers versets. Au verset 22, Aaron leva ses mains vers le peuple et les bénit. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente. Lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire du Seigneur apparut et tout le peuple. Verset 24. Le feu sortit devant l'Éternel. Le feu sortit d'en haut devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'Holocauste et la graisse. Tout le peuple les vit et ils poussèrent les cris de joie. Ils se jetèrent leur face en adorant le Seigneur. Ça, c'était le premier sacrifice. Mais si vous voyez après ça, il y a eu un désordre. Mais comme l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de rétablissement. Élie a dit, le Dieu qui avait, ce qui s'est manifesté au commencement, ça doit être le Dieu qui sera manifesté. Et lui a dit,
Il connaissait déjà que le Dieu, si tout est bien arrangé, Dieu répond. Alors, il a, lui, arrangé. Et prenons ça maintenant, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Et l'Écriture dit, au verset 30. Parce que quand les autres ont essayé, vous savez, ils ont échoué. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Ça, cette approche-là, c'est la communion. Les enfants doivent communier. Il ne faut pas rejeter la communion. Tous les peuples s'approchaient de lui. Et il rétablit l'autel. Et le Seigneur qui avait été renversé. Et il rétablit l'autel avec 12 pierres. Aujourd'hui, le même esprit d'Élie a rétabli l'évangile avec l'enseignement de 12 apôtres. Alors, il a rétabli. Lorsqu'il a terminé, il a dit à d'autres serviteurs, prenez de l'eau. Ils ont pris de l'eau, vous connaissez l'histoire. Ils les ont placés sur l'offrande. Faites-le une seconde fois, ils ont fait ça. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par la parole. Mais bien aimés frères, tout ce que nous devons faire, retrouvons la parole. Ne faisons pas les choses de la manière dont nous voulons. L'esprit du monde fabrique n'importe quoi. Mais l'esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Élie a rétabli l'autel, a fait tout selon la parole. Et il a dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'on sache aussi que moi je suis ton serviteur. Mais bien aimé frère, William Branham, il est le serviteur de Dieu. Et Walt Frank, serviteur de Dieu. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Le monde saura ça avant notre enlèvement. C'est que le Seigneur fera avec nous. C'est comme il disait à Moïse. Moïse qui voulait refuser partir. Quand l'état de Dieu est venu, il a dit, tu pars. Oh, toi, tu as dit que tu es descendu. Pourquoi tu m'envoies à moi? Dieu n'a pas autre pied. Dieu n'avait pas d'autre pied pour aller en Égypte. Il pouvait se servir des pieds de Moïse. Dieu n'avait pas d'autre bouche. Il pouvait se servir des bouches de Moïse. Aujourd'hui, l'épouse, il doit expérimenter quelque chose que le monde verra. Et ça, c'est le Dieu du ciel. Au travers l'église, par son esprit, Dieu va encore manifester une fois de plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris l'enseignement des apôtres a été rétabli. Et nous croyons et nous attendons l'Esprit de Dieu en nous comme les arts. Nous attendons maintenant la pluie. Mais bien mes frères, Dieu le fera. Les jours que l'Holocauste a été donné ici, vous connaissez l'écriture a été dit. Pourquoi le but de ça, c'était quoi? Vous allez comprendre que avant ça, la pluie, Élie avait dit, par ma parole, il n'y aura pas la pluie. Et la pluie a cessé. Alors, les gens étaient dans la sécheresse. Alors, il fallait chercher quel est ce Dieu qui pouvait encore ouvrir les bénédictions. Mais les jours que les gens ont reconnu, là c'est les montagnes de Carmel, les jours qu'on a donné l'offrande, et que Dieu d'Élie a répondu. Parce qu'Élie a fait tout selon la parole de Dieu. Et il a dit au Seigneur, réponds-moi. Et le fait
a quitté le ciel et approximé. Élie avait le secret que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qu'on n'aide pas. Oui. C'est un Dieu qu'on ne secourt pas. Il est tout puissant. Il promet et il réalise. Restons fermes. S'il a promis, il va réaliser. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Dès que je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai là où je suis. Vous y serez aussi. Mes bien-aimés frères, le feu était descendu. Restons avec l'esprit de Dieu. Désirons avoir l'esprit de Dieu. Prions que Dieu nous remplisse de l'esprit. Parce que nous l'attendons ayant son esprit. Le Seigneur ne peut venir prendre que celui qui a son esprit. La profondeur n'appelle que la profondeur. L'esprit, c'est lui qui nous fera enlever. Ce n'est ni la chair, ni le sang. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa bonne parole qu'il vient de nous donner. Et cette parole a pu visiter tous les domaines de notre vie. Et la parole nous a scruté. Et nous sommes arrivés à cette conclusion que tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous faut aussi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le temps que nous vivons, c'est un temps qui ne nous permet pas de faire du n'importe quoi. Nous devons plutôt chercher à être un avec la parole de Dieu. La foi que nous devons avoir, c'est la foi dans toute la parole de Dieu. Il ne faut pas choisir de particules pensant que tu as toute la parole. La parole du Seigneur, c'est un tout. Lorsque on dit que je crois la parole, c'est croire toute la parole. Que le Seigneur soit remercié. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter Quel est cet homme de Jésus.
il nous donna la paix. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, il marcha sur les eaux. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Jésus, il guérissait les malades. Alléluia. Tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin. Lorsque le temps de la fin sera arrivé, ces choses cachées seront révélées. Alors plusieurs de personnes qui liront, ils recevront de l'intelligence. Ils recevront de l'intelligence. Ils comprendront. Alors s'accomplira dans leur vie tout ce que Dieu avait dit. Ce temps est arrivé aujourd'hui. Toutes les paroles qui étaient cachées ont été révélées. Et c'est pour nous qu'elles ont été révélées. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons à lui. Nous allons lui dire deux choses pour qu'il nous vienne en aide au secours, qu'il vienne nous tenir éloignés des interprétations particulières, qu'il vienne nous tenir éloignés de la compréhension erronée de la parole, mais qui fasse de nous un seul corps avec lui, qui nous donne à l'aimer et à aimer sa parole. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Bien-aimé, merci pour ta parole. Le moment est arrivé où la promesse que tu avais faite est accomplie. Le temps où les choses qui ont été cachées ont été révélées. Ces choses font que aujourd'hui nous sommes au courant de tout ce que tu fais et ces choses nous captivent et nous boostent vers l'avant. Bien-aimé Dieu, je viens à toi, ô Seigneur, pour implorer ta grâce et ton amour, te demander le secours, la force, te demander, Seigneur, la grâce d'être maintenu toujours dans la veille, d'être attaché toujours à toi et de venir toujours à toi. Agis dans ma vie, viens opérer dans ma vie, viens manifester ta gloire, ta grâce, viens, ô Dieu, faire de sorte, Seigneur, que toutes les choses qui ont été dites pour s'accomplir. Que l'honneur, que la gloire te revienne, Seigneur bien-aimé, pour les paroles qui ont été manifestées en ce temps. Honneur, gloire, louange à toi, bien-aimé Seigneur. Que le monde dans le nom de Dieu. Nous savons que c'est merci Dieu. Merci Père. Car
Bien-aimé Père Céleste, Molingami tete alikolo. Nous te remercions ce soir pour la parole que tu viens de nous adresser. Totondio na poko ao pona liloba uti kopesa biso. Cette parole, lilobalie, elle a été reçue dans nos cœurs. Yangwe yambami na mitema na biso. Réellement la parole vient de toi. Lokola penza liloba luiti na yo. Seigneur, nous avons lu kolo to uti koyoka que les éléments brasés seront consumés. Ete biloko bikozika bikonyangwana. Et la terre avec ses œuvres s'effondront. Seigneur, nous croyons kolo tondimi que cette terre a connu la destruction avec l'eau de Moïse, l'eau du temps de Moïse. Le sang de Jésus qui a été recueilli sur cette terre. Et la terre d'à présent n'attend que le feu. Alors quand le feu viendra, c'est alors que s'établira la véritable justice. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Bien-aimé Seigneur, donne-nous à nous préparer afin que nous ne soyons pas atteints par ces choses. Accorde à chacun de nous la grâce de pouvoir prendre position pour la parole de Dieu, de pouvoir la croire, alors la croire de tout son cœur, afin que la parole de Dieu fasse en lui tout ce que toi seul aurais voulu. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Nous croyons, Seigneur, que la parole a eu ses effets. Toi qui avais vu les souffrances des enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que tu es descendu toi-même pour les délivrer. Et tu l'as fait. C'est encore toi qui avais promis que les choses cachées seraient révélées au temps de la fin. Seigneur, au temps marqué, ces choses ont été révélées. Alors nous venons vers toi, Seigneur, pour que tu nous rendes la vie selon ta parole, que tu donnes à chacun de nous la grâce de pouvoir te suivre partout où tu voudrais nous amener. Et que ça accomplisse dans notre cœur la vie du ressuscité. Viens-nous en aide au secours, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens à notre secours, viens répandre ta grâce sur chacun, viens nous conduire, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus. Dans la Bible, il est écrit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Seigneur, c'est ce que nous ne voulons pas être. Mais nous voulons par contre être des auditeurs qui se souviennent de toutes choses. Pour qu'au temps marqué, nous puissions avoir l'image que nous a donnée, notre visage qui nous a été renvoyé par l'image que nous avons reçue. Bien-aimé Seigneur, que l'honneur, que la gloire te revienne. Pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Viens à notre secours. Viens relever ceux qui sont tombés. Viens guérir le malade. Viens te révéler à tous ceux qui ont besoin de toi. Viens accomplir, Seigneur, la délivrance dans la vie de tous ceux qui ont besoin de toi. Manifeste ta grâce, parce que tu es Dieu. Agis dans nos cœurs. Donne la vie à chacun selon ta grâce dans le nom de Jésus. Que l'honneur, que la gloire te revienne pour tout ce que tu viens d'accomplir au milieu de nous.
Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Rentre avec chacun de nous. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Oins-le rempli de tes paroles. Afin que partout il sera, il puisse toujours nourrir tes brebis. Oh Dieu notre Père, que la gloire, que l'honneur puisse te revenir. Dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons et nous vous donnons le communiqué. Le culte de ce jeudi, il a été suivi en ligne par des frères et des sœurs. Parmi ces derniers, nous notons la présence de la sœur Nadine Kamwanya depuis Kinshasa, du frère Michel Kayembe depuis Chikapa Kasai, du frère Gédéon Mayemba depuis Kinshasa, de frère Willy Bassois depuis Kinshasa et de frère Tony Godson depuis Kinshasa. Ces frères et ces sœurs nous ont suivis et nous prions que Dieu les bénisse. Qu'il les bénisse, frère, qu'il leur accorde toujours le moyen de pouvoir nous suivre toujours par Internet. Il y a aussi le frère Jean Thiel. Quelques-uns parmi nous le connaissent. C'est le frère serviteur du Seigneur. Il vit dans le Katanga. Et là où il est, il a salué l'église au nom du Seigneur Jésus. Il y a le frère Julien Kalombo. Il nous annonce le décès de sa belle-mère, dont l'enterrement interviendra demain vendredi. Et il nous écrit, comme le deuil se tient à Pompage, il dit que les bien-aimés pourraient le visiter pour le consoler le dimanche, après culte, au camp Kokolo. Lui, il est au camp Pem. Il a donné son numéro de contact. Le numéro de contact, je le laisse ici. Celui qui est désireux de le prendre peut le faire. Et enfin, il y a le frère Betou. Betou Kalawe. C'est un frère qui se réunissait avec nous. Mais pour le moment, il est sur 18e rue au numéro 2. C'est numéro 2 ou 3? Numéro 3. Le frère Israël Betou Kalawe remercie sincèrement tous les frères et sœurs qui sont venus au chevet à son secours, qui lui ont prêté secours spirituel, physique et matériel, lors du décès de sa fille aînée. Ce frère a perdu son enfant de 11 ans. Nous pouvons nous imaginer quelle douleur il avait ressenti. Alors il écrit que le bon Dieu soit avec tous. Que le Seigneur soit avec lui aussi. Ainsi nous avons terminé. Nous appelons le frère Jean pour nous conduire dans des comptes.
Toko Zongela Njembo numéro 200. Kasi oto yembaki na nkota ya Swahili. Pona boka bwani na biso. Nilipofika Golgotha. Golgotha, Nikai, Naoko, Ema Ukwa Kama Wito, Emaya, Nema Golgotha, Emaya Golgotha, Nikama Baribu. Madeline.